Merci Peterson. Bonsoir mesdames, messieurs, bonsoir et chers amis. Sur la page de la Fédération haïtienne de football FHF, veille de match si vous voulez, on est à 24 heures pratiquement du coup d'envoi et de la rencontre Haïti face à Aruba, Haïti si vous voulez, et content pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de football en deuxième phase. Eh bien, c'est cause en présence en délégation haïtienne dans les Grenadiers, ici du côté de Aruba, dans la capitale là, et ville d'Orange, Orangeville si vous voulez en français. Alors, l'équipe haïtienne l'a effectué dernier entraînement avant que elle jouer et match là contre l'équipe Aruba demain. Donc, en jouant à l'entraînement, c'est la dernière séance d'entraînement. Côté que monsieur yo va monter terrain demain. Donc on a dit, ça c'est un rappel que l'équipe là est présent depuis le 30 du côté de du côté de Aruba, et dès 31 et séance de préparation a commencé. Donc monsieur travaille, il a entraîné et pendant toute semaine là, et aujourd'hui a été tout de même une journée spéciale, et côté que aujourd'hui a été une journée spéciale, à côté que monsieur réveillé au petit matin, quelques joueurs avaient travaillé en salle, et Dixon, Nazon, mais tout ça là. Et ensuite à midi, il y a eu une réunion de travail avec les joueurs, côté que coach là, il a fixé joueurs et face à responsabilité, ok. Donc comme il a bien dit, il y aura des opportunités. Il faut en profiter, il ne faut pas les laisser passer. Donc, faites-vous plaisir, messieurs. On est à un point d'une qualification pour la dernière phase et des éliminatoires de la Coupe du Monde de football. Il faut se rapprocher de la Coupe du Monde de 2026. Donc, je vais te montrer que vous recevez un message là, vous comprenez, vous motivé, et bien, vous prêt pour être capable de délivrer demain à l'heure du coup d'envoi de la rencontre. N'a pas rappelé pour vous et Haïti, là vivons un moment tout de même important que nous ne connaissons pas depuis longtemps. La dernière fois que Haïti était joué dernière phase éliminatoire Coupe du Monde, c'était en 1981. Et je crois qu'en pile là, nous pas de fait, équipe Guy Allen, Maxime Auguste, Nono Jean-Baptiste, Gevels Cadet et Gérald Romulus. Et on avait fait appel à quelques vieux briscards comme Mano Sanon, Jean-Joseph, Bobby, Piquant, était Tenagol et tout ça. Donc, équipe ça qui a joué éliminatoire Coupe du Monde du côté de Trinidad. Et bien, et contre CACAF, j'ai été dit longtemps. Et bien, l'équipe là t'est perdue. Et nous avons fini dernier, oui, si je ne me pas tromper. Parce que nous avons seulement fait 2 points. Et nous avons seulement fait 2 points, 2 nuls que nous avons fait avec Mexique et l'équipe du Canada. Honduras, c'est l'équipe qui était qualifiée et pour Coupe du Monde, Honduras était présent, donc il était présent en Espagne. Donc Haïti était éliminé. Dernier match c'était face à Cuba. Nous rappelons que Piquant était sorti dans la compétition et il était fait plonger dans le match Mexique là, côté que ce côté était frappé dans le poteau. C'est Bobby qui était joué le dernier match, nous avons perdu donc 2-0 ou 1-0. Et nous avons même encaissé en CSC sur une tête de Frandy Mathieu, quelque chose comme ça. Donc depuis là, ça, nous ne pas jamais arrivé dans la dernière phase là. Nous parlons de 82, 86 avec les événements politiques. On ne s'était pas engagé dans les éliminatoires de la Coupe du Monde de football. Et non, 86 nous avons joué. Nous avons éliminé en 85. Et l'équipe haïtienne qui était là-dedans, et André François comme capitaine, Donnet des illustres capitaines qui était André François, Éric Auguste, Francine Alexandre et équipe ça, et qui était joué 2 matchs avec Guatemala. Et nous avons perdu les 2 matchs après que nous avons perdu devant Canada. Et bien nous avons éliminé donc pour Coupe du Monde et 86 là, en 90, c'est là que nous partons aller avec les événements politiques. Et nous avons raté éliminatoire là pour la Coupe du Monde de 1994. Nous avons éliminé en 92 dans le stade Silvio 14 aux portes de la dernière phase. Côté que nous avons fait battre Bermude la Kaili 1-0
Non, nous avons perdu 1-0 dans le stade Sylvio 14, les 2 buts de Charlie Eliazar et il n'a pas suffi, on a parlé de 94. Et 98, nous avons éliminé Trinidad, donc pas de gain terrain. L'équipe a commencé au Cap, l'Ital continue Trinidad, nous avons éliminé devant Cuba. Là, c'est pour 98 ans, 2002, nous avons éliminé devant Honduras, vous vous rappelez ça? Et parce que nous avons joué, premier tour là, nous avons qualifié, deuxième tour, nous jouons avec Trinidad. Et Trinidad passé sous nous, nous avons eu chance de jouer en barrage avec l'équipe Honduras là. Et Honduras était calé nous, nous avons perdu 4-1. Et la caille Honduras, avant qu'elle ait scellé sur nous dans le stade Sylvio 14, on a parlé de Coupe du Monde en 2002. Bon, de toute façon, et pour le reste Coupe du Monde, c'était éliminatoire, c'était le même scénario. Nous pas arrivés dans la dernière phase là. Nous pas arrivés dans la dernière phase là. Donc, malheureusement. Donc là, nous aux portes de la dernière phase avec un point seulement. Et nous ne sommes pas même jouer nos qualifiés. Et dépendamment du résultat de la rencontre, et sans pardon, depuis jeudi, avant même que nous jouions, dépendamment de la rencontre, du résultat de la rencontre entre Curaçao, dernier adversaire nous, et l'équipe de Sainte-Lucie. Ok, on a pris plein de avant hier, Barbade avec l'équipe Barbade avec Aruba justement, et ils ont fait un but partout. Barbade dans la dernière place là, je crois que Aruba montait à 2 ou 3 points. Donc on n'avait pas cessé de demander pour Nazon. Comme vous avez dit, pas Nazon en photo, pas Nazon en live. Et on a essayé, c'est sûr que vous avez vu Nazon. Donc vous le voyez à côté. Vu Nazon. Donc voilà. Et les joueurs sont là, bien motivés pour que demain, face à Aruba. Et nous avons regardé le stade là, son petit stade. Nous sommes dans une réunion technique là. Alors, Desrosiers nous avait demandé ce matin sur les ondes des Caraïbes, sous quelle couleur l'équipe Haïti a joué. Haïti a joué bleu, bleu, bleu. Là, nous dit bleu, 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 ça veut dire maillot bleu, et culotte bleue, et bas bleu. Pendant ce temps, l'équipe Aruba, il va jouer vert, vert, vert. Il va jouer vert, vert, vert. Donc, un gardien, nous, on a porté un maillot qui baille sous rose. Et le gardien qui est entraîneur là, l'a fait choix. Et mettez dans le camp. Donc les joueurs sont divisés en 2 groupes. Vous voyez? Et les joueurs sont divisés en 2 groupes pour des petites touches. Ah! Nous entrons dans toucher à tout. Voilà. Voilà, pour des petites touches. Alors, en plus fois, les fanatiques et fanatiques football par rapport à la situation de Port-au-Prince, nous connaissons au Cap qui pour le moment ouvert au monde extérieur. Donc c'est à travers l'aéroport du Cap haïtien que le Cap est connecté au monde international. On joue les matchs d'Haïti. On reçoit donc à l'extérieur. Par exemple, demain c'est Aruba qui recevra nous. Mais si le pays n'a pas de problème, dès demain nous apprenons avion pour nous retourner Port-au-Prince. Nous sommes capables de venir dans le match pour match à jouer dans le stade Sylvio 14. Nous sommes obligés de jouer New York. Et en plus, nous faisons une petite discussion, nous parlons avec certains monde qui s'amusent à dire que nous allons recevoir au Cap, nous allons recevoir au Cap, nous allons recevoir au Cap. La réalité du Cap, moi je connais très bien. Déjà, il y a l'environnement du stade Sylvio, du parc Saint-Victor, du Cap haïtien et le stade lui-même. Par exemple, à la réunion technique, le commissaire Mandé et dirigeants de Aruba qui capacité ce stade-là. Donc nous avions été surpris et Peterson et moi, l'unité de capacité de ce stade-là, c'est 3200 personnes. Ok? 3200 personnes. Nous avons continué pour nous capable et ce stade-là, tribune qui est capable pour 3200 personnes. Voilà. Donc nous, et pas de tribune derrière camp, que ce soit camp nord ou camp sud, pas de tribune. Donc, mais dans le sous-est là, il y a une tribune qui est capable. Les zones réservées, j'en ai dit la caillou. Mais attention, attention s'il vous plaît. Je nous ai dit stade Sahel, je nous ai tribune. Moi, je suis entré dans le vestiaire là, ma chère, moi vraiment impressionné par sacrer les vestiaires du stade Sahel. Bien arriéré, climatisé, ok, qui prend une très grande quantité de personnes, une quantité de douches,
nous checker de l'eau chaude, de l'eau frette, vraiment, c'est pas garder, dire que nous avons joué au cap, nous dit ça tout le temps. Moi, je songe nous avons joué Montserrat, nous avons regardé un stade Montserrat qui gagne un bord tribune, l'autre bord s'en bas au monde. Tout le monde a dit, regarde côté, mais en fait, c'est l'ensemble qu'il faut voir. Les montrer dans le vestiaire, toutes conditions réunies, ils répondent à toutes normes internationales, alors que le vestiaire au Cap là, sont tête chargée. On a essayé à plusieurs reprises pour voir qu'est-ce qui peut être fait au Cap haïtien. Le Cap vraiment, de la caille, c'est vrai, qui me dit nous, j'en ai là, retirer ça dans la tête, nous, pas de moyen pour nous recevoir un match international là-dedans, si pas de grosse intervention qui vous fait. Intervention, c'est dans ce stade-là lui-même, environnement stade-là tout, il va bon, on nous reconnaît ça. Et puis, c'est ça qu'on est capable de dire, c'est dans ce stade-là, et Guillermo Trinidad, complexe sportif Guillermo Trinidad, que Haïti pour arriver demain contre l'équipe d'Aruba, un match important, un match capital pour le football haïtien. À un moment, il y a de très grandes difficultés dans le pays et le football là, il souffre de mêmes difficultés autour. D'ailleurs, ça fait 2 ans que ce championnat spécial nous fait pour les clubs de première division et nous pas même gagné tout club dans le pays qui participe là-dedans. On vient de livrer un championnat national, c'est l'équipe des Cailles, ok, Juventus des Cailles, qui champion au tir au but au dépend de l'association sportive Capoise, mais n'empêche que les sélections, ils ont toujours continué à répondre au rendez-vous. Oui, ça va? Ok. Sélection, ils ont toujours continué à répondre au rendez-vous internationaux que le football a gagné. Et semaine FIFA, et période FIFA, donc pas de chômage. On a vu par exemple en Haïti était présent au mois de mars du côté d'Azerbaïdjan à l'occasion de la période FIFA. On a vu par exemple que les filles étaient là-bas au Canada et au Chili et période FIFA. Deuxième période FIFA, les filles étaient du côté du Canada. Ils ont joué 2 matchs. Ils ont perdu, c'est vrai, mais en fait, ils ont grandi et en expérience. C'est mieux que au Chita, pas de moyens pour nous capables faire invitation, mais par rapport à tout de même ça que nous présentons, on nous invite. Donc nous avons choisi offrir nous en partie et dans la séance d'entraînement et après-midi, pas oublier rendez-vous, c'est demain soir, demain à partir de 5h ici à même sur terrain ça, côté que Haïti il va gagner pour le jouer avec l'équipe Aruba, match capital. Et Jean-Claude dit nous, Haïti besoin, on prend seulement pour le qualifier. Nous qualifier pour la dernière phase, nous avons retourné un peu comme en 81, côté que du côté de Honduras, nous avons joué contre CACAF, nous avons joué le dernier match pour les éliminatoires et de la Coupe du Monde de football. Chers amis, moi je crois que nous sommes capables de contenter nous de cela et de veille de match. C'est exactement l'équipe haïtienne qui est sur le champ de jeu du complexe sportif Guillermo Trinidad et c'est la même que match lui-même il va jouer demain. Apparemment il y aura une forte présence de la communauté haïtienne. Merci donc chers amis, JD depuis Aruba pour vous informer. Rendez-vous à la prochaine. Merci Peterson, bonsoir mesdames, messieurs, bonsoir et chers amis. Sur la page de la Fédération Haïtienne de Football FHF, veille de match si vous voulez, on est à 24 heures pratiquement du coup d'envoi et de la rencontre Haïti face à Aruba, Haïti si vous voulez, et content pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de football en deuxième phase
eh bien, c'est cause en présence en délégation haïtienne dans les Grenadiers, ici du côté de Aruba, dans la capitale là, et ville d'Orange, Orangeville, si vous voulez en français. Alors, l'équipe haïtienne a effectué le dernier entraînement avant que elle joue le match là contre l'équipe Aruba demain. Donc, en jouant à l'entraînement, c'est la dernière séance d'entraînement. Côté que monsieur yo pour monter terrain demain. Donc on nous dit, ça c'est un rappel que l'équipe là est présente depuis le 30 du côté du côté de Aruba et dès 31 et séance de préparation a commencé. Donc monsieur travaille, ils ont entraîné et pendant toute semaine là, et aujourd'hui a été tout de même une journée spéciale et côté que aujourd'hui a été une journée spéciale, côté que monsieur réveillé au petit matin, quelques joueurs avaient travaillé en salle, et Dixon, Nazon, et mais tout ça là. Et ensuite à midi, il y a eu une réunion de travail avec les joueurs, côté que coach là, il a fixé les joueurs et face à la responsabilité, ok. Donc comme il a bien dit, il y aura des opportunités. Il faut en profiter, il ne faut pas les laisser passer. Donc faites-vous plaisir, messieurs. On est à un point d'une qualification pour la dernière phase et des éliminatoires de la Coupe du Monde de football. Il faut se rapprocher de la Coupe du Monde de 2026. Donc je vais te montrer que vous recevez un message là, vous comprenez, vous motivé, et bien vous prêt pour capable et délivrer demain à l'heure du coup d'envoi de la rencontre. N'a pas rappelé pour vous et Haïti, là vivons un moment tout de même et important que nous ne connaissons pas depuis longtemps. La dernière fois que Haïti était joué dernière phase éliminatoire Coupe du Monde, c'était en 1981. Et je crois qu'en pile, nous n'avons pas de fait. Équipe Guy Allen, Maxime Auguste, Nono Jean-Baptiste, Gevels Cadet et Gérald Romulus. Et on avait fait appel à quelques vieux briscards comme Mano Sanon, Jean-Joseph, Bobby, Piquant, était Tenagol et tout ça. Donc, équipe ça qui a joué éliminatoire Coupe du Monde du côté de Trinidad. Et bien, et contre CACAF, j'ai été dit longtemps. Et bien, l'équipe là t'est perdue. L'équipe là t'est perdue. Et nous avons fini dernier, si je ne me pas trompé. Parce que nous avons seulement fait 2 points. Et nous avons seulement fait 2 points, 2 nuls que nous avons fait avec Mexique et l'équipe du Canada. Honduras, c'est l'équipe qui était qualifiée et pour Coupe du Monde, Honduras était présent, donc il était présent en Espagne. Donc Haïti était éliminé. Dernier match c'était face à Cuba. Nous rappelons que Piquant était sorti dans la compétition et il était fait plonger dans le match Mexique là côté que ce côté était frappé dans le poteau. C'est Bobby qui était joué le dernier match, nous avons perdu donc 2-0 ou 1-0. Et nous avons même encaissé en CSC sur une tête de Frandy Mathieu, quelque chose comme ça. Donc depuis ça, nous ne pas jamais arrivé dans la dernière phase là. Nous pas jamais arrivé dans la dernière phase là. Nous parlons de 82, 86 avec les événements politiques. On ne s'était pas engagé dans les éliminatoires de la Coupe du Monde de football. Et non, 86 nous avons joué. Nous avons éliminé en 85. Et l'équipe haïtienne qui était là-dedans, et André François comme capitaine, Donnet des illustres capitaines qui était André François, Eric Auguste, Francine Alexandre et équipe ça et qui a joué 2 matchs avec Guatemala et nous avons perdu les 2 matchs après que nous avons perdu devant Canada. Et bien nous avons éliminé donc pour Coupe du Monde et 86 là en 90 c'est là que nous partons aller avec les événements politiques. Et nous avons raté éliminatoire là pour la Coupe du Monde de 1994. Nous avons éliminé en 92 dans le stade Silvio 14 aux portes de la dernière phase. Côté que nous avons fait battre Bermude la Kaili 1-0. Non, nous avons perdu 1-0 dans le stade Silvio 14. Les 2 buts de Charlie Eliazar et l'IPAT suffit. On a parlé de 94. Et 98, nous avons éliminé Trinidad, donc pas de bien terrain. L'équipe a commencé au Cap, l'Ital continue Trinidad, nous avons éliminé devant Cuba. Là c'est pour 98, 2002, nous avons éliminé devant Honduras, vous vous rappelez ça.
Et parce que nous avons joué, premier tour là, nous avons qualifié, deuxième tour, nous jouons avec Trinidad. Et Trinidad passé sous nous, nous avons eu chance de jouer en barrage avec l'équipe Honduras là. Et Honduras était calé nous, nous avons perdu 4-1. Et la caille Honduras, avant que le scellé sur nous dans le stade Silvio 14, on a parlé de Coupe du Monde en 2002. Bon, de toute façon, et pour la Coupe du Monde, c'était éliminatoire, c'était le même scénario. Nous ne pas arrivé dans la dernière phase là. Nous pas arrivé dans la dernière phase là. Donc, malheureusement. Donc là, nous aux portes de la dernière phase avec un point seulement. Et nous ne sommes capables pas même jouer nos qualifiés. Et dépendamment du résultat de la rencontre, et sans pardon, depuis jeudi, avant même que nous jouions, dépendamment de la rencontre, du résultat de la rencontre entre Curaçao, dernier adversaire nous, et l'équipe de Saint-Lucie. Ok, on a rappelé que avant hier, Barbade avec Aruba justement, et ils ont fait un but partout. Barbade dans la dernière place là, je crois que Aruba montait à 2 ou 3 points. Donc on n'avait pas cessé de demander pour Nazon. Comme vous avez dit, pas voir Nazon en photo, pas voir Nazon en live. Et on a essayé, c'est sûr que vous avez vu Nazon. Donc vous le voyez à côté. Vous avez vu Nazon. Donc voilà. Et les joueurs sont là, et bien motivés pour que demain, face à Aruba. Et nous avons regardé le stade là, son petit stade. Nous sommes dans une réunion technique là. Alors, Desrosiers nous avait demandé ce matin sur les ondes des Caraïbes, sous qui couleur équipe Haïti a joué. Haïti a joué bleu, bleu, bleu. Là, nous dit bleu, 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 ça veut dire maillot bleu, et culotte bleue, et bas bleu. Pendant ce temps, équipe Aruba, il va jouer vert, vert, vert. Il va jouer vert, vert, vert. Donc, un gardien, nous, on a porté un maillot qui baille sous rose. Et gardien qui est entraîneur là, l'a fait choix. Et mettez dans le camp. Donc les joueurs sont divisés en 2 groupes. Vous voyez? Et les joueurs sont divisés en 2 groupes pour des petites touches. Ah! Nous entrons dans toucher à tout. Voilà. Voilà, pour des petites touches. Alors, en plus de fois, les fanatiques et fanatiques football yo, par rapport à la situation de Port-au-Prince, nous connaissons au Cap qui pour le moment ouvert au monde extérieur. Donc c'est à travers l'aéroport du Cap haïtien que le Cap est connecté au monde international. On joue les matchs d'Haïti. On reçoit donc à l'extérieur. Par exemple, demain c'est Aruba qui va recevoir nous. Mais si le pays n'a pas de problème, dès demain nous apprenons avion pour nous retourner Port-au-Prince. Nous sommes capables de venir dans le match pour match à jouer dans le stade Silvio 14. Nous sommes obligés de jouer dehors. Et en plus, on fait une petite discussion, nous parlons avec certains monde qui s'amusent à dire que nous allons recevoir au Cap, nous allons recevoir au Cap, nous allons recevoir au Cap. La réalité du Cap, moi je connais très bien. Déjà, il y a l'environnement du stade Silvio, du parc Saint-Victor, du Cap haïtien et le stade lui-même. Par exemple, à la réunion technique, le commissaire Mandé et dirigeants de Aruba qui capacité ce stade là. Donc nous avions été surpris et Peterson et moi, le nombre de capacité ce stade là, c'est 3200 personnes. OK? 3200 personnes. Nous avons viré pour nous capables et ce stade là, tribune qui est capable pour 3200 personnes. Voilà. Donc nous et pas de tribune derrière camp, que ce soit camp nord ou camp sud, pas de tribune. Donc mais dans sous est là, il y a une tribune qui est capable les zones réservées, j'en ai dit la caïnou. Mais attention s'il vous plaît. Je nous ai dit stade ça là, je nous ai tribune là. Moi je suis entré dans le vestiaire là, ma chère, moi vraiment impressionné par sacrer les vestiaires du stade ça. Bien arriéré, climatisé, ok, qui prend une très grande quantité de personnes, une quantité de douches, nous checker, de l'eau chaude, de l'eau frette, vraiment, c'est pas garder, dire que nous avons joué au Cap, nous dit ça tout le temps. Moi, je nous avons joué Montserrat, nous avons regardé un stade Montserrat qui gagne un bord tribune, l'autre bord s'en bat au monde. Tout le monde a dit, regarde un côté, mais en fait, c'est l'ensemble qu'il faut voir.
Les rentrées dans le vestiaire, toutes conditions réunies, ils répondent à toutes normes internationales. Alors que le vestiaire au Cap là, sont tête chargée. On a essayé à plusieurs reprises pour voir qu'est-ce qui peut être fait au Cap haïtien. Le Cap vraiment, c'est la caille, c'est vrai, qui me dit nous, j'en ai là, retirer ça dans la tête. Nous, pas de moyen pour nous recevoir un match international là-dedans, si pas de grosse intervention qui vous fait. Intervention, c'est dans le stade là lui-même, environnement stade là tout, il va bon. On nous reconnaît ça. Et puis, c'est ça qu'on est capable de dire. C'est dans le stade ça, et Guillermo Trinidad, complexe sportif Guillermo Trinidad, que Haïti pour arriver demain contre l'équipe d'Aruba. Un match important, un match capital pour le football haïtien. À un moment qu'il y a de très grandes difficultés dans le pays, et le football a souffert de mêmes difficultés autour. D'ailleurs, ça fait 2 ans que ce championnat spécial nous fait pour les clubs de première division. Et nous pas même gagné tout club dans le pays qui participe là-dedans. On vient de livrer un championnat national. C'est l'équipe des Cailles, ok, Juventus des Cailles, qui champion au tir au but, au dépend de l'association sportive capoise. Mais n'empêche que les sélections, ils toujours continuer à répondre au rendez-vous. Oui, ça va? Ok. Sélection, ils toujours continuer à répondre au rendez-vous internationaux que le football a gagné. Et semaine FIFA, et période FIFA, donc pas de chômage. On a vu par exemple en Haïti était présent au mois de mars du côté d'Azerbaïdjan à l'occasion de la période FIFA. On a vu par exemple que les filles étaient là-bas au Canada et au Chili et période FIFA. Deuxième période FIFA, les filles étaient du côté du Canada. Ils ont joué 2 matchs. Ils ont perdu, c'est vrai. Mais en fait, ils ont grandi en expérience. C'est mieux que Oshita. Pas de moyens pour nous capables faire invitation. Mais par rapport à tout de même, ça que nous représentons, on nous invite. Donc, nous avons choisi, offrir-nous en partie et dans la séance d'entraînement et après-midi, pas oublier rendez-vous, c'est demain soir, demain à partir de 5h, ici à même sur terrain ça, côté que Haïti, il va gagner pour le jouer avec l'équipe Aruba, match capital, et Jean-Pierre Dino, Haïti besoin, on prend seulement pour le qualifier, nous qualifier pour la dernière phase, nous avons retourné un peu comme en 81, côté que du côté de Honduras, nous avons joué contre CACAF, nous avons joué le dernier match pour les éliminatoires et de la Coupe du Monde de football. Chers amis, je crois que nous sommes capables de contenter nous de cela et de veille de match. C'est exactement l'équipe haïtienne qui sur le champ de jeu du complexe sportif Guillermo Trinidad, et c'est la même que match lui-même, il va jouer demain. Apparemment, il y aura une forte présence de la communauté haïtienne. Merci donc, chers amis, JD depuis Aruba pour vous informer. Rendez-vous à la prochaine. Merci Peterson, bonsoir mesdames, messieurs, bonsoir chers amis. Sur la page de la Fédération haïtienne de football FHF, veille de match si vous voulez, on est à 24 heures pratiquement du coup d'envoi et de la rencontre Haïti face à Aruba, Haïti si vous voulez, et content pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de football en deuxième phase. Eh bien, c'est cause en présence en délégation haïtienne dans les Grenadiers, ici du côté de Aruba, dans la capitale là, et ville d'Orange, Orangeville si vous voulez en français. Alors, l'équipe haïtienne l'a effectué dernier entraînement avant que elle joue et match là contre
équipe Aouba demain. Donc en joueur à l'entraînement, c'est la dernière séance d'entraînement. Côté que monsieur pourra monter terrain demain. Donc on a dit, ça c'est un rappel, que l'équipe là est présente depuis le 30 du côté de Aouba, et dès 31 et séance de préparation ont commencé. Donc monsieur travaille, ils ont entraîné et pendant toute semaine là, et aujourd'hui a été tout de même une journée spéciale, et côté que aujourd'hui a été une journée spéciale côté que monsieur réveillé au petit matin, quelques joueurs avaient travaillé en salle, et Dixon, Nazon, mais tout ça là. Et ensuite à midi, il y a eu une réunion de travail avec les joueurs. Côté que coach là, il a fixé les joueurs et face à la responsabilité. Ok? Donc comme il a bien dit, il y aura des opportunités, il faut en profiter, il ne faut pas les laisser passer. Donc faites-vous plaisir messieurs, on est à un point d'une qualification pour la dernière phase et des éliminatoires de la Coupe du Monde de football. Il faut se rapprocher de la Coupe du Monde de 2026. Donc je vais te montrer que vous recevez un message là, vous comprenez, vous motivé, et bien vous prêt pour être capable et délivrer demain à l'heure du coup d'envoi de la rencontre. N'a pas rappelé pour vous et Haïti, là vivons un moment tout de même important que nous ne parlons pas depuis longtemps. La dernière fois que Haïti a joué dernière phase éliminatoire Coupe du Monde, c'était en 1981. Et je crois qu'en pile, nous n'avons pas de fait. Équipe Guy Allen, Maxime Auguste, Nono Jean-Baptiste, Gevels Cadet et Gérald Romulus. Et on avait fait appel à quelques vieux briscards comme Mano Sanon, Jean-Joseph, Bobby, Piquant, était Tenagol et tout ça. Donc, équipe ça qui a joué éliminatoire Coupe du Monde du côté de Trinidad. Et bien, et contre CACAF, j'ai été dit longtemps. Et bien, l'équipe là t'est perdue. Et nous avons fini dernier, si je ne me pas trompé. Parce que nous avons seulement fait 2 points. Et nous avons seulement fait 2 points, 2 nuls que nous avons fait avec Mexique et l'équipe du Canada. Honduras, c'est l'équipe qui est qualifiée. Et pour Coupe du Monde, Honduras, il était présent. Donc, il était présent en Espagne. Donc, Haïti était éliminé. Dernier match, c'était face à Cuba. Nous rappelons que Piquant était sorti dans la compétition. Et il font plongeon dans le match Mexique là, côté que ce côté était frappé dans le poteau. C'est Bobby qui a joué le dernier match, nous avons perdu donc 2-0 ou 1-0. Et nous avons même encaissé en CSC sur une tête de Frandy Mathieu, quelque chose comme ça. Donc depuis là, ça, nous pas jamais arrivé dans la dernière phase là. Nous parlons de 82, 86 avec les événements politiques. On ne s'était pas engagé dans les éliminatoires de la Coupe du Monde de football. Et non, 86 nous avons joué. Nous avons éliminé en 85. Et l'équipe haïtienne qui était là-dedans, et André François comme capitaine, Donnet des illustres capitaines qui était André François, Éric Auguste, Francine Alexandre, et l'équipe ça, et qui a joué 2 matchs avec Guatemala. Et nous avons perdu les 2 matchs après que nous avons perdu devant le Canada. Et bien nous avons éliminé donc pour Coupe du Monde et 86 là. En 90, c'est là que nous partons aller avec les événements politiques. Et nous avons raté éliminatoire là pour la Coupe du Monde de 1994. Nous avons éliminé en 92 dans le stade Silvio 14 aux portes de la dernière phase. Côté que nous avons fait battre BMU de la Kaili 1-0. Non, nous avons perdu 1-0 dans le stade Silvio 14, les 2 buts de Charlie Eliazar et il n'a pas suffi, on a parlé de 94. Et 98, nous avons éliminé Trinidad, nous pas de bien terrain. L'équipe a commencé au Capital, continuer Trinidad, nous avons éliminé devant Cuba. Là c'est pour 98 ans, 2002, nous avons éliminé devant Honduras, vous vous rappelez ça? Et parce que nous avons joué, premier tour là, nous avons qualifié, deuxième tour. Nous jouons avec Trinidad et Trinidad passé sous nous. Nous avons eu chance de jouer en barrage avec l'équipe Honduras là. Et Honduras était calé nous. Nous avons perdu 4-1 et la caille Honduras avant que
c'est les sons nous dans le stade Silvio 14. On a parlé de Coupe du Monde en 2002. Bon, de toute façon, et pour la Coupe du Monde, c'était éliminatoire, c'était le même scénario. Nous pas arrivé dans la dernière phase là. Nous pas arrivé dans la dernière phase là. Donc, malheureusement. Donc là, nous aux portes de la dernière phase avec un point seulement. Et nous ne sommes pas même jouer nous qualifier. Et dépendamment du résultat de la rencontre, et sans pardon, depuis jeudi, avant même que nous jouions, dépendamment de la rencontre, du résultat de la rencontre entre Curaçao, dernier adversaire nous, et l'équipe de Saint-Lucie. Ok, on a rappelé qu'avant hier, Barbade avec équipe Barbade avec Aruba justement, et ils ont fait un but partout. Barbade dans la dernière place là, je crois que Aruba montait à 2 ou 3 points. Donc on n'avait pas cessé de demander pour Nazon. Comme vous avez dit, pas Nazon en photo, pas Nazon en live. Et on a essayé, c'est sûr que vous avez vu Nazon. Donc vous le voyez à côté. Vu Nazon. Donc voilà. Et les joueurs sont là, et bien motivés pour que demain, face à Aruba. Et nous avons regardé le stade là, son petit stade. Nous sommes dans une réunion technique là. Alors, Desrosiers nous avait demandé ce matin sur les ondes des Caraïbes, sous qui couleur équipe Haïti a joué. Haïti a joué bleu, bleu, bleu. Là, nous dit bleu, 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 ça veut dire maillot bleu, et culotte bleue, et bas bleu. Pendant ce temps, équipe Aruba, il va jouer vert, vert, vert. Il va jouer vert, vert, vert. Donc, un gardien, nous, on a porté un maillot qui baille sous rose. Et gardien qui est entraîneur là, l'a fait choix. Et mettez dans le camp. Donc les joueurs sont divisés en 2 groupes. Vous voyez? Et les joueurs sont divisés en 2 groupes pour des petites touches. Ah! Nous entrons dans toucher à tout. Voilà. Voilà, pour des petites touches. Alors, en plus de fois, les fanatiques et fanatiques football par rapport à la situation de Port-au-Prince, nous connaissons au Cap qui pour le moment ouvert au monde extérieur. Donc c'est à travers l'aéroport du Cap haïtien que le Cap est connecté au monde international. On joue les matchs d'Haïti. On reçoit donc à l'extérieur. Par exemple, demain c'est Aruba qui va recevoir nous. Mais si le pays n'a pas de problème, dès demain nous apprenons avion pour nous retourner Port-au-Prince. Nous sommes capables de venir dans le match pour match à jouer dans le stade Silvio 14. Nous sommes obligés de jouer New York. Et en plus, nous fait une discussion, nous parlons avec certains monde qui s'amusent à dire que nous allons recevoir au Cap, nous allons recevoir au Cap, nous allons recevoir au Cap. La réalité du Cap, moi je connais très bien. Déjà, il y a l'environnement du stade Silvio, du parc Saint-Victor, du Cap haïtien et le stade lui-même. Par exemple, à la réunion technique, le commissaire Mandé et dirigeants de Aruba qui capacité ce stade là. Donc nous avions été surpris et Peterson et moi, l'unité de capacité ce stade là, c'est 3200 personnes. OK? 3200 personnes. Nous avons viré pour nous capables et stade là, tribune qui est capable pour 3200 personnes. Voilà. Donc nous et pas de tribune derrière camp, que ce soit camp nord ou camp sud, pas de tribune. Donc mais dans sous est là, il y a une tribune qui est capable les autres réservés, je nous dis la caillou. Mais attention, s'il vous plaît. Je nous ai dit stade ça je nous ai tribune là. Moi je suis entré dans le vestiaire là, ma chère, moi vraiment impressionné par sacrer les vestiaires du stade ça. Bien arriéré, climatisé, ok, qui a une très grande quantité de personnes, une quantité de douches, nous checker, de l'eau chaude, de l'eau frette, vraiment, c'est pas garder, dire que nous allons jouer au Cap, nous dit ça tout le temps. Moi, je nous allons jouer Montserrat, nous avons regardé un stade Montserrat qui gagne un bord tribune, l'autre bord s'en bat en monde. Tout le monde a dit, regarde un côté, mais en fait, c'est l'ensemble qu'il faut voir. Les montrer dans le vestiaire, toutes conditions réunies, ils répondent à toutes normes internationales. Alors que le vestiaire au Cap là, sont tête chargée. On a essayé à plusieurs reprises pour voir qu'est-ce qui peut être fait au Cap haïtien. Le Cap vraiment, c'est la caille, c'est vrai, qui me dit nous, j'en ai là, retirer ça dans la tête nous.
pas de moyen pour nous recevoir un match international là-dedans si pas de une grosse intervention qui vous fait. Intervention, c'est dans le stade là lui-même, environnement stade là tout, il va bon. Il va bon. On nous reconnaît ça. Et puis, c'est ça qu'on est capable de dire. C'est dans le stade ça, et Guillermo Trinidad, complexe sportif Guillermo Trinidad, que Haïti va jouer demain contre l'équipe d'Aruba. Un match important, un match capital pour le football haïtien. À un moment, il y a de très grandes difficultés dans le pays et le football là, il souffre de mêmes difficultés autour. D'ailleurs, ça fait 2 ans que ces championnats spéciaux nous fait pour les clubs de première division. Et nous pas même gagné tout club dans le pays qui participe là-dedans. On vient de livrer un championnat national. C'est l'équipe des Cailles, ok, Juventus des Cailles, qui est champion au tir au but au dépend de l'association sportive Capaz. Mais n'empêche que les sélections, ils toujours continuer à répondre au rendez-vous. Oui, ça va? Ok. Sélection, ils toujours continuer à répondre au rendez-vous internationaux que le football a gagné. Et semaine FIFA, et période FIFA. Donc, pas de chômage. On a vu par exemple en Haïti était présent au mois de mars du côté d'Azerbaïdjan à l'occasion de la période FIFA. On a vu par exemple que les filles étaient là-bas au Canada et au Chili et période FIFA. Deuxième période FIFA, les filles étaient du côté du Canada. Ils ont joué 2 matchs. Ils ont perdu, c'est vrai. Mais en fait, ils ont grandi et en expérience. C'est mieux que Oshita. Pas de moyens pour nous capables pas de moyens pour nous capables faire invitation. Mais par rapport à tout de même, ça que nous représentons, on nous invite. Donc, nous avons choisi, offrir nous en partie et dans la séance d'entraînement et après-midi, pas oublier rendez-vous, c'est demain soir, demain à partir de 5h, ici à même, sur le terrain ça, côté que Haïti, il va gagner pour le jouer avec l'équipe Aruba, match capital, et Jean-Claude Dino, Haïti besoin, on prend seulement pour le qualifier, nous qualifier pour la dernière phase, nous avons retourné un peu comme en 81, côté que du côté de Honduras, nous avons joué contre CACAF, nous avons joué le dernier match pour les éliminatoires et de la Coupe du Monde de football. Chers amis, moi je crois que nous sommes capables de contenter nous de cela et de veille de match. C'est exactement l'équipe haïtienne qui est sur le champ de jeu du complexe sportif Guillermo Trinidad. Et c'est la même que match lui-même, il va jouer demain. Apparemment, il y aura une forte présence de la communauté haïtienne. Merci donc, chers amis, JD depuis Aruba pour vous informer. Rendez-vous à la prochaine. Voilà.